Hi la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé ces merveilleuses petites brioches aux pommes. Vous allez vraiment adorer la recette. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien. Alors, pour réaliser donc cette recette, il va nous falloir 350 g de farine. Il va nous falloir un œuf, 5 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, pas trop rempli. Là, il nous faut... Alors là, on a quoi? 5 g de levure sèche boulangère avec 3 cuillères à soupe d'eau. Et j'ai mis une pincée de sucre. C'est pour ça que ça mousse comme ça. C'est la levure sèche boulangère. Le beurre, 50 g ici de beurre fondu. Un sachet de sucre vanillé, on va le mettre tout de suite. Un sachet de sucre vanillé. Là, j'ai 100... j'ai combien? Là, j'ai 120 ml de lait, donc lait tiède. Et on mettra un petit peu de zeste d'orange, ok? Donc 120 ml. Hein. Alors, on met le lait tiède. On met le beurre fondu. Ok. On vient zester tout de suite l'orange. On met un peu de zeste. Hein. Ok, ensuite on vient y verser donc voilà, la levure sèche boulangère. Donc on a 5 grammes. Si vous prenez la levure fraîche, vous mettez 15 grammes. Hein. Allez. On va pouvoir mélanger tout ça. Et après, on va travailler à la main pendant environ quelques minutes. Allez. On enlève ce qu'il y a sur la maryse. On va pouvoir travailler cette pâte. Voilà, je vais travailler comme ça pendant 5 minutes, 4-5 minutes, vous pouvez le faire à la main directement. Et on se retrouve tout de suite. Ok, allez, on met un peu de farine comme ça. Bon, j'en ai mis un petit peu en dessous, regardez, on a une jolie pâte. On va l'étirer légèrement comme ça. Ok, on la pose donc dans le récipient. On va mettre un papier film par-dessus et on va laisser reposer 1h30, 2h, ça dépend de la température de votre pièce. Il faut que ça gonfle, ok? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, très bien, la pâte, vous avez vu, hein, magnifique, elle a bien poussé. Laissez le temps, 2 heures. Ça peut prendre plus longtemps, 3 heures, il n'y a pas de problème. Laissez la pâte pousser tranquillement. Bon, on va ici la dégazer. Vous avez vu, elle est jolie la pâte, hein. Elle est hyper jolie. Je vais mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Ou non, pour l'instant, j'en mets pas. S'il y a besoin, je mettrai de la farine. On va essayer de faire sans farine. On a une belle pâte, vous avez vu ça? Elle est magnifique. Bon, l'idée maintenant, c'est quoi? Bon, on va lui faire un petit pliage habituel. Et ensuite, on va diviser cette pâte en 6. On va essayer en 6 et on va voir. Vous avez vu un premier pliage comme ceci. Et un dernier pliage comme ceci. Ok? Donc là, il faut la diviser en 6. Ok, donc moi je vais la peser tranquillement et on va se retrouver donc tout à l'heure. Ok? Allez, on récupère la pâte comme ça. On vient l'étirer. Ok? Bon, on récupère la pâte comme ceci. On étire donc les extrémités vers l'intérieur. Et ensuite, on va venir bouler. On écrase comme ceci légèrement. On resserre les doigts. Et là, on a la boule. Ok? Je vous en remontre une. Ok, on étire la pâte comme ceci. On rabat les extrémités vers l'intérieur. Et on va pouvoir bouler. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, très bien. Allez, je récupère ici une boule de pâte. On va mettre très légèrement de la farine. Alors, très légèrement de la farine. Je vais essuyer un petit peu là. Hop là. Je mets la farine très légèrement. Voilà. Ensuite, on récupère ici le rouleau. Voilà, le rouleau. Et on va essayer de l'étaler. On va voir la forme qu'on va lui donner. Hein. C'est pas, je sais pas, forme ovale assez large. On va voir. D'accord? Le truc, c'est de pouvoir le retourner comme enfin le plier comme un chausson. L'idée, elle est là. Ok? Alors, là, on a un beau petit morceau.
faut qu'il fasse au moins la taille de ma main à moi. Voilà. Ok, donc là, on est pas mal. Ouais. On va rétaler un peu là et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Dans un premier temps, on prend le beurre ici. Beurre fondu. Ok? Beurre fondu et on vient en mettre un petit peu. Voilà, juste très peu comme ça. Ensuite, le beurre fondu, on récupère ici une pomme. On récupère la pomme et on vient, comme ceci, la couper en fines lamelles. On va mettre environ une demi-pomme. On va mettre environ une demi-pomme par chausson. Ok? Alors, les deux petits bouts qui restent là, hop là, c'est pour moi. Alors, l'idée c'est quoi? On va faire des... attendez. On va faire des rainures, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. Vous voyez? Là, un peu plus haut que le centre. Et on ne va pas jusqu'au bout, on fait des traits. Comme ceci. Et là, on vient disposer les pommes, ok? Donc les pommes, hop là. Voilà, on met pas tout, il reste ça. Ouais, ça on le garde, ok? Alors ici on va pousser un petit peu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un petit peu de cannelle, ok? Encore une fois, la cannelle, c'est pas une obligation. Vous en mettez si vous aimez. Si vous n'aimez pas, n'en mettez pas, il n'y a pas de problème. Un petit peu de cannelle comme ça. On vient y mettre un petit peu de sucre. Ah, juste avant, j'aurais dû beurrer un petit peu les pommes. Pensez à le faire, là, beurrer un petit peu vos pommes. Ok? Et là, alors là, on va y aller délicatement. On va venir plier. On étire, hop là, comme ceci, vous voyez? On appuie, on égalise un petit peu. On récupère ici une fourchette. On la trempe, si on veut, dans la farine. Et on vient, comme ceci, souder les bords. Ok? Et on va laisser pousser encore quelques vingtaines de minutes. Il faut vraiment que ça pousse. Et on va se retrouver tout à l'heure. Donc je mets ça sur une plaque recouverte de papier cuisson, hein, d'accord? Allez, je vais répéter la même opération pour le restant des chaussons et on va se retrouver tout de suite. Hein. Assurez-vous que ce soit quand même bien fermé, hein, parce que là c'est pas bien fermé. Là. Attendez. Hop là, on va pincer d'abord avec les doigts comme ceci et on finit, hop là, ici. Il faut être sûr que ce soit bien soudé. Allez, à tout de suite. Bon, très très bien. J'ai mes deux plaques qui sont là, j'en ai mis 3 par plaque, ok. Donc là on a quoi? On a ici un œuf entier et une cuillère à café de lait. On va venir badigeonner donc nos petits chaussons. Allez, on va pouvoir mettre un peu de sucre dessus là, hop là. Et là vous pouvez chauffer votre four à 180 degrés, hein, d'accord? La cuisson c'est 15-20 minutes. Dans un four préchauffé à chaleur tournante, ok? Et allez, on va mettre les petites brioches à cuire. Voilà. Ouais, 15-20 minutes, donc à 180 degrés environ, ok? Allez, tout à l'heure. N'hésitez pas, les petits pouces vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer tout de suite à la dégustation. Regardez-moi ça. Ouais, ça cuit au bout de 15 minutes. On va les ouvrir, c'est hyper moelleux, vous voyez, hein, c'est dingue. Allez, bismillah, c'est parti. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. N'hésitez pas, refaites cette recette. C'est vraiment super bon, c'est délicieux, c'est bien garni en pommes. On a mis juste une demi-pomme à l'intérieur, on a vraiment de bonnes saveurs. N'oubliez pas, on se retrouve demain matin. On vous kiffe, prenez soin de vous, bis. Bye bye.